Avec ce quatrième thème abordé, avant je voulais vous souhaiter du meilleur en tout point pour 2022. Donc je disais, avec ce quatrième thème, je vais faire un flashback autour de Noël entre ténèbres et lumière avec cette question, Machiar, qui es-tu? Et pour commencer, voyons ce que dit Colossiens 1, verset 27 à propos de Christ. On peut lire qu'il est le mystère qui possède une glorieuse richesse. Donc on voit que le mystère l'entoure. Et si on continue le verset, on voit que ce mystère est en nous. Qui dit mystère dit quelque chose à trouver. Si Christ est en nous, nous avons de Christ. Notre identité est fixée par le point d'arrivée dans telle famille, là où un nom est donné, mais en fait, ce que tu es, ce que je suis, n'est pas ce que l'on voit réellement, mais il y a une part en toi, en moi, que l'on ne voit pas, comme un mystère qui est encore caché en toi, tel qu'on le lit dans Colossiens 1. Tant que tu ne cherches pas ce qui est caché, le caché reste dans l'ombre, Christ reste dans l'ombre. Pour trouver des éléments qui aideront à répondre à « Machiar, qui es-tu ?», je vous propose de dresser un portrait de Christ de par sa naissance, mais aussi ses actes, ses attributions et noms, pour faire connaissance avec ce principe qui nous est donné et qui traverse les âges, en passant au-delà du voile de Rome. Car oui, comme il a été mis un voile sur Moïse, il y a également un voile qui a été mis sur Yeshua. Que l'Éternel, le Créateur des cieux, de la terre, des mers, de tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre, dans les mers, nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Bienvenue dans Bachira pour une nouvelle émission de son générique. Il n'y a pas très longtemps, certains ont pu chanter « Il est né le divin enfant ». Alors, faisons un petit tour où, pour le monde chrétien, tout a commencé. Du côté de cette fameuse date du 25 décembre, date à laquelle est célébrée la naissance du divin enfant, la naissance de Yeshua. Et voyons aussi ce qui caractérise Yeshua, Jésus. Côté naissance. On dit qu'il est né d'une vierge le 25 décembre, donc en l'an -4 diront certains. 3 rois sont venus, il a été mis dans une mangeoire. Côté acte, il est tenté 40 jours, il marche sur l'eau, il fait des miracles, il change l'eau en vin, guérit les malades, il se déplace avec 12 disciples. Il a été crucifié, 3 jours après il ressuscite, il monte au ciel. Côté nom. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis l'alpha et l'oméga. » On peut lire aussi « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et pour la touche supplémentaire, Machiar nous indique qu'il est loin. C'est ce que veut dire ce mot Machiar, Messie en hébreu. Voici donc les éléments qui sont évocateurs de Yeshua, n'est-ce pas? Dans l'idée de sonder ce qu'on nous présente là, je voudrais vous poser une première question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ailleurs, dans d'autres cultures, religions, ces éléments pouvaient se retrouver? Avant de présenter ce qui est écrit dans le Nouveau Testament concernant cette naissance, continuons dans cette direction du choix du 25 décembre pour fêter cette naissance de Yeshua. Faisons un peu d'histoire afin de voir quel en est le référentiel.
Et au passage, je voudrais remercier mon maître Degia qui, de par son goût pour l'histoire, étant fils lui-même d'historien reconnu, a aussi fait cette démarche d'historien donc, me permettant de transmettre ce que je vais vous partager. Il est connu que la culture judéo-chrétienne a établi des périodes dans l'année et des fêtes ont été mises en place après des conciles et des décisions de pape. Dans le début du christianisme, dans l'Empire romain, un autre culte était pratiqué qui avait une forte influence. Pour mettre d'accord tout le monde, je dirais, un pape nommé Libère va désigner officiellement en 354 le 25 décembre comme étant le jour célébrant la naissance de Yeshua, Jésus. Et cette date deviendra Noël en France vers 1112. Noël vient de l'ancien français Naël, qui lui-même vient du latin natalis, qui veut dire naissance. Pour la petite histoire, plusieurs dates avaient été avancées parmi le 25 décembre, dont le 6 janvier, le 28 mars, le 19 avril, le 29 mai. Le culte en question, qui s'était implanté dans l'Empire romain, et notamment à Rome, a été amené de Perse. Oui. Je parle ici du culte de Mithra. Mithra, qui est le dieu ami des hommes, dieu de la lumière et de la justice. Tiens, ces éléments me rappellent quelqu'un. Poussons un peu pour en savoir plus sur ce Mithra. Dans ce culte, on croit en une divinité unique, manifestée par la lumière des astres et surtout le soleil. Mithra est serviteur du Dieu qui est la lumière primitive. Il est l'intercesseur des hommes auprès de lui. En tant que chrétien, on connaît le baptême. Eh bien, il se retrouve chez eux aussi. Non pas avec l'eau, mais avec aspersion de sang de taureau. Il y a aussi cette notion de purification, d'abstinence, qui permettait de participer à la nature des astres lumineux et immortels. Le 25 décembre était la fête du Sol Invictus, qui correspondait à la naissance de ce dieu solaire. Ouais, je sais, ça fait un choc. Mais en même temps, on voit par cela que Christ est considéré comme un soleil invaincu. Et ce n'est pas faux, n'est-ce pas? Et il faut savoir également que les nations, d'un point de vue calendaire, se basent sur le soleil. Quels éléments vus plus haut on va retrouver avec Mithra? Vous êtes prêts? Il est né d'une vierge le 25 décembre, mais aussi il fait des miracles. Son jour sacré est le dimanche, le jour du soleil. Il a 12 disciples. Il est mort. 3 jours après, il ressuscite. Ouais, je sais, mais ce n'est pas tout. On lui donne d'autres noms aussi. Il est appelé la vérité, la lumière. Oui, on retrouve plusieurs éléments correspondant à Yeshua, le divin enfant, dans un culte qui vient de Perse. Permettez-moi d'en rajouter encore un peu. Allez, j'y vais. Et où ça? En Grèce. Laissez-moi vous présenter Dionysos. C'est un dieu grec donc, dieu de la vigne et du vin, patron de 2 grands festivals d'art dramatique, et aussi dieu des extases et des mystères. Il est né d'une vierge le 25 décembre. Il fait des miracles. Il transforme l'eau en vin. Il ressuscite. C'est un enseignant itinérant. Et il est appelé roi des rois, l'unique, également fils de Dieu, alpha et oméga. Ça va, vous êtes encore là? Allez, on continue encore un peu. Direction la Phrygie, qui est un ancien pays d'Asie mineure, situé entre la Lydie et la Cappadoce, et qui est la région de la Turquie actuelle. Là, on a le dieu Attis, dieu de la végétation perdue et retrouvée. C'est un dieu hermaphrodite. Il est né d'une vierge, il a 12 disciples, il est mort et ressuscite 3 jours après. Et petit plus, enfin, il a été exposé dans les roseaux sur les bords du Sangarios, qui est un fleuve de Phrygie. Bien, allons voir chez les Aztèques. On a aussi un dieu né d'une vierge, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Il a été tenté
40 jours. Il part à l'Est, promettant de revenir avec les dieux de l'Est à la peau claire. Et si à présent on revenait en Égypte ? Allez, on prend une grande inspiration, on s'installe confortablement, on attache sa ceinture et nous décollons pour le pays des pyramides. Bien, je commence par les éléments que l'on va retrouver. Et à la fin, je vous dirai qui est celui dont on parle. Pour garder un peu le suspense. Alors, il est né le 25 décembre. Quand il naît, il y a des étoiles à l'est. Il a été adoré par 3 étoiles. Il fait des miracles, il guérit, à 12 ans il enseigne, à 30 ans il est baptisé et commence son ministère avec 12 disciples. Et ce n'est pas tout. Il est appelé la vérité, loin de Dieu, la parole de Dieu, l'agneau de Dieu. Il a été crucifié après avoir été trahi par son ami. Il ressuscite et monte au ciel. De qui s'agit-il? Non, ce n'est pas Yeshua, c'est Horus. On voit bien dans ce tour que Vierge, 25 décembre, miracle, changer l'eau en vin, guérison, 12 disciples, Alpha, Oméga, Fils, vérité, vie, lumière, 3 étoiles, 3 rois, crucifixion, 3 jours, résurrection, 12 ans, 30 ans, baptême, se retrouvent dans plusieurs nations sous des noms différents. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo sur le thème du « Je viens bientôt énigmatique », c'est un principe éternel caché dans de multiples cultures et religions. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans nos langues, dit Acte 2, 11. Sur Terre, on a des langues divisées, mais la langue une est celle qu'on retrouve partout. C'est le mystère du soleil. Mashiach parle du mystère du soleil, et ce mystère est en chacun de nous. La Bible parle du soleil de justice. Ce principe qui traverse les âges, qu'on appelle ouin, Messie, parle d'huile, et l'huile était utilisée pour allumer la menorah, le chandelier qui est dans le lieu saint du tabernacle. Il est donc source de lumière, et la vie y est attachée. On sait que, d'un point de vue astronomique, on reconnaît 12 constellations, comme les 12 disciples, comme les 12 tribus d'Israël. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, nous ramène à cette idée que le soleil est au début et à la fin, car de la fin, il reprend. Il est là au lever, il est là au coucher. Le 25 décembre nous ramène à la période de l'année du solstice d'hiver. Solstice veut dire arrêt du soleil. On dit qu'au solstice d'hiver, le soleil est au plus bas, il donne l'impression qu'il fait un stop au 21 décembre. Et le 25 décembre est le jour où le soleil reprend sa course tel un soleil invaincu. Et après un arrêt de combien de temps? 3 jours, 3 nuits. Ceci est en rapport à ce qui se passe dans l'hémisphère nord. Le soleil est à notre service en quelque sorte. Il est là pour nous réchauffer, nous éclairer, nous apporter de l'énergie et il nous donne de voir ce monde végétal croître, qui est lui aussi une source d'oxygène entre autres. Au creux de l'hiver se cache le soleil. En fait, c'est dans le temps de l'obscurité que l'on cherche le soleil, que l'on va chercher le secours. Je ne sais pas vous, mais quand le soleil se montre en hiver, je trouve ça très agréable. J'en prends plus conscience. Quand le soleil est là, on n'a pas besoin de le chercher finalement. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ignores. Si on pense que ce qu'on lit est ce qui est, alors on ne cherche pas, pensant qu'il n'y a rien de caché, et donc pensant que l'on n'a pas besoin de secours. Le domaine de l'ignorance de l'homme est le domaine de Dieu, c'est-à-dire le domaine du caché, de l'obscur. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois est de sonder les choses. On voit bien que la notion du mystère existe depuis. Avez-vous déjà cherché en vous ce Messie dont on dit qu'il est en chacun? Avez-vous en vous cette lumière qui va réchauffer, éclairer, apporter de l'énergie, donner la vie? Celui qui croit tout savoir ne peut faire la démarche de demander. Oh, ma prière est que ce Dieu qui a créé les cieux, la terre, les mers, nous donne de prendre conscience de nos obscurités, afin que l'on demande le salut par sa lumière et que l'on perce notre domaine d'ignorance. Il est prêt toujours à reprendre sa course, à apporter sa lumière afin qu'elle jaillisse de là où les ténèbres règnent.
Demandons sans cesse, comme il est dit de prier sans cesse, que le soleil qui est en nous montre sa lumière. À l'image du soleil naturel qui apporte ses bienfaits, tu dois aussi recevoir la lumière que le Messie, que loin, en toi a besoin pour que la vie reprenne après un long hiver. Et comme on dit, tel Père, tel Fils, cette portion Christ en toi, ce Fils de Dieu en toi, va reconnaître sa nature au travers de la lumière qu'il reçoit, et va alors prendre de la force en toi, jusqu'à devenir soleil, devenir lumière autour de lui, devenir source de vie. Le divin doit reprendre sa place dans le naturel, car la parole a été faite chair. Je vous propose de regarder le soleil d'un point de vue naturel, physique, scientifique, et voir quel impact il a. Le soleil libère de l'énergie sous forme de rayonnement, de l'électricité, un vent solaire et bien sûr de la chaleur et de la lumière qui nous sont essentiels ici sur Terre. Sa gravité maintient tout le système solaire. Sa masse par rapport à celle de tout le système solaire en représente 99,8%. Énorme! Ce qui fait qu'il attire les corps planétaires qui sont proches et maintient ainsi l'ensemble. Sans cette gravité, les corps planétaires partiraient en dérive dans l'espace. Son champ magnétique, appelé héliosphère, lui, il est dit qu'il encapsule le système solaire et le protège des rayons cosmiques nocifs. Et d'ailleurs, ce champ, en interagissant avec l'atmosphère de la Terre, nous donne le fabuleux spectacle des aurores boréales. En résumé, par sa gravité, son champ magnétique et l'énergie qu'il crée, le Soleil protège le système solaire, mais également il le contient et apporte ainsi la vie. N'est-ce pas un noble élément à qui est comparé le Messie? Celui qui se fait Machiar, secours, devient une connaissance mise à disposition, une source de lumière, un soleil, qui sort de l'obscurité et apporte ce qui est nécessaire comme le soleil physique apporte le nécessaire au naturel. Les lois de la nature œuvrent au niveau naturel et la sagesse œuvre au niveau spirituel. Les deux doivent se réunir, ainsi qu'est réuni le sacrificateur et le roi en Christ. Le sacrificateur, qui nous parle du côté spirituel, est témoin. Et le roi, le côté matériel, est témoin également. Ce Messie a 12 disciples, voire 13 si on compte celui qui s'est pendu et qui a été remplacé. Si nous revenons au Soleil et à ses mouvements, on sait qu'il parcourt l'écliptique en un an. Ainsi, il va traverser, comme le font les autres planètes, des lieux appelés constellations. On admet de façon générale qu'il y en a 12 que le Soleil traverse sur l'écliptique. Mais d'un point de vue astronomique et non astrologique, il est reconnu qu'il en traverse 13. Cette 13e se situe entre le Scorpion et le Sagittaire et se nomme le Serpentaire. Une constellation est un ensemble d'étoiles. Si nous relions par un trait ces étoiles, une forme se dessine. Ces traits, peut-on dire, sont comme les frontières qui marquent un territoire que l'on a sur Terre. D'ailleurs, si je reviens à Israël, on a aussi 12 tribus qui vont se répartir 12 territoires. Dans le cas des constellations, on va obtenir des formes évoquant pour beaucoup des animaux, d'où le mot zodiaque qui vient du grec et qui signifie cercle des petits animaux. 12 disciples comme 12 constellations. On voit que l'on nous ramène dans les cieux. Christ est celui qui est relié avec le royaume des cieux. Les disciples sont comme une image des constellations. Des disciples à qui un rôle a été confié. Est-ce que l'on peut trouver ce genre de mission en parlant des constellations? Oui, chaque mois, quand le soleil est dans la maison de l'une d'elles, le mois où la maison resplendit du soleil, pourrait-on dire. On retrouvera cela aussi au niveau de la grande année cosmique. Année qui se répartit en 12 ères, comme l'année terrestre est répartie en 12 mois. Le soleil, astronomiquement parlant, chaque 21 mars, le temps d'une ère, croise dans la même maison le point de l'équinoxe de printemps appelé point vernal. En ce moment, ce point se situe dans la maison des poissons, donc nous disons que nous sommes à l'ère des poissons.
Donc chaque aire va connaître un rayonnement particulier, va émettre un rayonnement particulier du soleil, comme chaque mois le fait dans notre année. On dit du Mashiach qu'il est fils de Dieu. Quand on dit fils de, cela induit que nous avons la même nature qu'eux. Un enfant aura un héritage génétique venant de ses parents et une ressemblance se verra également. On a vu que Dieu se cache, que le domaine de l'ignorance de l'homme est le domaine de Dieu, c'est-à-dire le domaine du caché, de l'obscur, de ce qui est encore secret, mystère. D'ailleurs, l'arche qui contient la parole de Dieu est dans l'obscurité, dans le Saint des Saints. La présence de Dieu est obscurité. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et n'oublions pas qu'avec Dieu, il est question d'un royaume. Il cache son Fils en toi, en moi, comme les ténèbres retiennent le soleil un temps avant de le laisser paraître. Ce Fils sort de toi comme le soleil de l'obscurité, comme un enfant sort du ventre de sa mère. Une lumière doit paraître de toi, de moi. La Vierge est un lieu qui n'a pas encore été découvert, tel un voile qui n'a pas encore été soulevé. Cela nous ramène à la même notion du cachet. Elle a le blé et la coupe, comme on l'a vu dans l'énigmatique Je viens bientôt, numéro 2. Elle a, en fait, ce qui ramène le souvenir de Christ, qui se fait avec la scène. Nous devons, nous aussi, nous souvenir de Christ en nous. Le 25 décembre nous ramène à la période de l'année du solstice d'hiver, du début de l'hiver, là où dans la nature, ce qui travaille pour la vie à venir est encore caché et se montre au temps convenable, au temps de la remontée du soleil, de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Il y a une phrase qui m'a interpellée dans le film Justice League, pardon pour la prononciation, je vous la donne. Les ténèbres les plus épaisses, ce n'est pas l'absence de lumière, c'est la certitude que la lumière ne reviendra jamais. Donc, si tu es dans un hiver, crois que ça va repartir encore, crois que Dieu est là, ici, aussi, dans l'obscurité, et qu'il écoute et qu'il répond. Car oui, on le voit dans la nature, le soleil reprend sa course. Il sort de l'obscurité, se rend visible. Il y a un point à prendre en considération sur lequel je voudrais attirer l'attention. Il ne faut pas oublier que quand tu regardes le soleil, tu ne vois plus à un moment donné, tu ne peux plus voir ce qui est autour, mais tu gardes le souvenir de la lumière qui t'a aveuglé. C'est comme quand ton regard est fixé sur un point, tu finis par ne voir que ce point, alors qu'autour il y a autre chose. Le grand rabbin Joseph Chaim Sitruk a dit dans un de ses cours, je cite, « L'obscurité trouve sa racine dans la nature de la lumière. Si je sais utiliser la lumière, alors je vois. Mais si je veux regarder la lumière, alors je deviens aveugle. » Fin de citation. Si nous regardons sans comprendre la lumière qui nous est envoyée, elle reste obscure. Les nations ont voulu raconter ce principe du soleil et de la lumière, de l'obscurité et de la lumière, d'où la langue une qui se divise dans les nations et nous offre des points communs comme des ponts à prendre. Si nous nous ouvrons à l'idée que ce qui est écrit dans nos textes est un principe et non un fait historique, alors il est possible de voir au-delà de la lettre, de trouver l'esprit, le souffle de vie qui met le texte en mouvement au lieu de le garder figé. En toute humilité, faisons cette démarche de se poser la question. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas capté, qui est encore obscurité, qui est encore silence ? Et alors de demander que là où le besoin d'une réponse se présente, que l'on soit conduit vers le lieu où elle se trouve, au travers d'ouvrages de personnes qui ont fait la démarche avant et qui l'amènent, comme mon maître qui l'a fait avant moi et qui m'a permis de trouver des réponses à des questions. Jusqu'à ce que Christ paraisse, persévérons. La connaissance devient de plus en plus accessible afin que ce qui a été caché sorte. Nous sommes dans un temps de libération sans précédent. Persévérons et nous verrons. Pratiquons et nous saurons utiliser la lumière qui est mise à notre disposition. Et pourrons vivre car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ainsi, l'obscurité se fait lumière. Car la Torah ne veut pas éblouir, mais enrichir. Amen. Et je finirai avec ce qui est dit dans une chanson.
Laisse entrer le soleil. Je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite dans laquelle nous regarderons d'autres éléments. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi et surtout, prenez soin de vous. Shalom.